Dieu veut faire de toi une lumière, un témoignage. Qu'au travers de toi, plusieurs puissent être guéris. Qu'au travers du témoignage que tu vas annoncer, plusieurs puissent sortir de leurs ténèbres. Mon frère, ma sœur, quelle responsabilité. Nous sommes la lumière. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de variation. Il ne change pas. Et vous savez, nous, on peut changer, vous pouvez changer, tout le monde peut changer, mais lui, Dieu, lui, ne change pas. Il reste le même. Et j'aimerais avec vous partager quelques pensées pour que vous puissiez réaliser que cette lumière qui est en Dieu, cette lumière qui s'est manifestée dans le monde au travers de la personne de Jésus-Christ, Dieu désire que cette lumière puisse se manifester aussi au travers de chacun d'entre nous. Dieu a fait de nous la lumière du monde. Tu n'es pas né par hasard, et quand tu as rencontré Dieu, Dieu t'appelle à être aussi une lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alors pas pour éblouir, il y en a, quand ils témoignent, ils éblouissent. Alors, mais surtout pour apporter la lumière, une clarté. Je vais mettre ça dans ma poche, voilà. Dieu est le créateur de la lumière. Dieu a créé la lumière, c'est ce qu'il nous est dit dans le psaume 74. À toi est le jour, à toi est la nuit, tu as créé la lumière. Alléluia. Dans Genèse 1,4, vous connaissez ce texte. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière est bonne. Je pense qu'il ne faut pas fuir la lumière. Et comme on l'a fait ce matin, lorsque le Seigneur il met en lumière quelque chose, il ne faut pas la fuir, il faut aller à la rencontre de la lumière. Il faut se laisser éclairer pour que le Seigneur puisse agir en profondeur dans notre vie, dans notre cœur. Dieu est lumière. Un texte de 1 Jean chapitre 1 verset 5 nous dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. » Alors si tu es en Dieu, forcément tu dois être dans la lumière. Tu ne peux pas être en Dieu et avoir des ténèbres. Dieu nous appelle à venir à lui, au contraire, pour être en pleine lumière, pour qu'on soit pleinement éclairé et qu'on devienne aussi des enfants de lumière. Alléluia. Dieu ne change pas, il reste le même. C'est le passage de Jacques chapitre 1 verset 17 qui nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, alléluia, ni ombre de variation. Christ est venu dans le monde, il est la lumière du monde. Dit, je suis venu d'en haut. Il est la parole qui s'est incarnée, qui s'est faite chair. Jésus-Christ est venu dans le monde, il nous l'a proclamé lorsqu'il était là, dans ce monde, auprès de ses disciples. Il leur a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Vous dormez pas ce matin. Je suis la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que ce matin tu peux dire, toi, mon frère, ma sœur, je suis la lumière du monde? Parce que si tu as reçu Christ dans ta vie, Dieu a fait de toi une lumière. Alors n'attends pas que le pasteur soit la lumière du monde. Chacun d'entre nous qui avons reçu Jésus dans notre vie, nous sommes devenus une lumière. Alors il y en a, c'est peut-être un petit lumignon, mais je t'invite vraiment à gonfler les batteries et à éclairer comme tu dois éclairer. Tu es la lumière, mon frère. Là où tu travailles, là où tu vas à l'école, à l'université, dans ta famille, peu importe l'endroit où tu es une lumière, un témoignage. Alléluia. Jésus est la seule lumière pour toute l'humanité. Est-ce que vous le savez qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en lui seul? Lui seul peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui avec foi. Jésus est venu pour nous apporter non seulement la lumière, mais au travers de cette lumière, il brise nos chaînes, il brise notre esclavage. Je suis venu une lumière comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Dieu désire nous amener dans sa pleine lumière, à son contact. Il désire, c'est briser nos chaînes, ce qui nous empêche de vivre vraiment. Nous sommes appelés à vivre une vraie vie, la vie véritable, celle qui est de Dieu. Sa lumière nous libère, elle nous rend libres.
Par ta lumière, nous dit ce psaume, nous voyons la lumière. Alors, reçois ce matin la lumière que Dieu veut te communiquer afin que tu puisses voir la lumière. Parfois, on croit qu'on voit la lumière, mais en réalité, on voit des ténèbres et on croit que c'est la lumière. Mais Seigneur, par ta lumière, j'ai besoin que tu me fasses voir ta lumière par ta lumière. Hein. C'est ce que dit le psaume 36. Suivre Jésus, c'est marcher dans la lumière. C'est ne pas marcher dans les ténèbres, mais marcher dans la lumière. Alors si tu veux vraiment être une lumière dans ce monde, un témoignage dans ce monde, je t'invite à le suivre. À le suivre. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Eh bien, il donne en abondance. Il faut venir à lui. Et ensuite, il nous invite à le suivre, à marcher derrière lui. Il est celui qui nous montre le chemin où nous devons marcher. C'est en lui que nous devons marcher, en Jésus-Christ. Suivre Jésus, c'est marcher dans la lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dieu est ma lumière et mon salut. J'aimerais que ce matin, on puisse vraiment réaliser que Dieu est réellement lumière et que nous avons besoin vraiment de sa lumière pour marcher dans une vie chrétienne qui puisse être éclatante. Éclatante. Alléluia. Dieu veut, pas nous éclater, hein, mais Dieu veut désire que nous puissions être éclatants, rayonnants. Rayonnant de lumière. Si je suis un enfant de la lumière, si j'ai été engendré par lui, je dois manifester, où la lumière se manifeste d'une manière naturelle, parce que je suis attaché à lui, parce que je lui appartiens, parce que je suis né de lui. Et notre lumière, elle doit grandir en lui, elle doit se développer en lui. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 17, verset 2, il nous a parlé d'un événement extraordinaire lorsque Jésus est monté sur la montagne. Cette montagne, on l'appelle dans le texte biblique la montagne de la transfiguration, où Jésus, lorsqu'il était avec ses quelques disciples, quelque chose s'est passé d'extraordinaire. Il y a la gloire de Dieu qui s'est manifestée là où était Jésus. Pendant qu'il priait, son visage a commencé à changer. Quelque chose s'est passé, son vêtement même a semblé beaucoup être plus blanc que d'habitude et plus lumineux que d'habitude. Quelque chose s'est passé de réel, de physique. Alléluia. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alléluia. Dieu désire nous faire briller comme lui l'a brillé. Il veut nous revêtir de sa présence. La parole de Dieu nous invite à revêtir Christ, c'est à revêtir la lumière, afin de pouvoir éclairer ceux qui nous entourent. Dans le Proverbe 4, verset 19, il nous est dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Dieu veut faire grandir cette lumière dans ta vie. Il te faut être alimenté par la lumière divine pour que tu puisses briller. Sinon, elle commence à s'éteindre. Mais il est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et si ce matin, tu as besoin à nouveau de vivre dans la pleine lumière de Dieu, la pleine lumière de Christ, je t'invite à te brancher pleinement en celui qui est la lumière du monde, et qui veut te communiquer sa lumière. Se revêtir de Christ. Dans Romains 13, verset 12, il nous est dit « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Autrefois vous étiez ténèbres, dans Éphésiens 5, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. » Un chrétien, ce n'est pas celui qui le dit, mais c'est celui qui l'est. Hein? Et je crois que c'est important de marcher dans une vie chrétienne apportant la lumière autour de nous, un témoignage, apportant une manifestation de Dieu autour de nous. Je revêts Christ. Lorsque l'on me voit, on ne voit plus ce que j'étais, mais on voit ce que je suis devenu en lui, une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées, où toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis rayonnant de lumière. Alléluia. Se revêtir du Seigneur, je crois que c'est la plus belle chose. Pourquoi briller ? Alors je pense que pour que le monde qui nous entoure puisse venir à l'Évangile, et je crois que il nous faut briller de tous les éclats.
Alors, j'aime beaucoup lorsque vous prenez un diamant, que vous le mettez à la lumière, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous voyez toutes sortes de couleurs magnifiques. Vous voyez du bleu, du rouge, du violet, toutes sortes de couleurs, du jaune, etc., etc. Dieu veut nous voir briller, veut nous voir éblouir ce monde qui nous entoure, pas l'aveugler, l'éblouir, qu'il puisse reconnaître que Dieu est réellement vivant, qu'il est réellement ressuscité et qu'il vit réellement en toi. Nous devons être une manifestation de ce que Dieu a accompli sur le bois de la croix. Sur le bois de la croix, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a transformés, il a fait de nous une nouvelle créature. Ça doit se voir, ça doit se voir. Manifestons la lumière de Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus nous dit dans un autre texte de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu réalises que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu réalises de cette responsabilité? Je suis la lumière du monde. Je ne peux pas m'amuser à griller des feux rouges, ou à griller des stops, ou à faire le foufou sur la route, ou je ne peux pas me permettre d'insulter mes amis, ou je ne peux pas me permettre d'être méchant, ou d'être... Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière. Tu dois porter cette lumière à ceux qui t'entourent, apporter ce témoignage d'amour que le Seigneur a eu pour toi. Il nous a aimés, il t'a aimé. Et toi, à ton tour, tu vas apporter ce même message à ceux qui t'entourent. Dieu t'aime. Dieu désire t'amener à le rencontrer. Dieu veut te transformer. Il veut changer le mal en bien dans ta vie. Il veut transformer les ténèbres de ta vie parce qu'il est la lumière du monde. Et j'aimerais t'annoncer ce message. Jésus veut transformer ton cœur. Jésus veut transformer ta vie. Alléluia. Ce peuple assis dans les ténèbres, nous dit dans Matthieu 4, a vu une grande lumière. Vous savez que le monde qui nous entoure est assis dans les ténèbres. Le monde qui nous entoure, il attend l'enfer. C'est simple. Il attend l'enfer. Et vous savez que l'enfer, ça ne dure pas 5 minutes, c'est pas un endroit, c'est pas un purgatoire, comme certains pourraient le croire. L'enfer, il est définitif. Lorsque tu rentres en enfer, c'est définitif. Ce monde qui nous entoure, il est assis dans les ténèbres. Il attend ce temps. Mais nous sommes là pour leur dire, lève-toi, lève-toi, et viens à celui qui est la vie. Viens à celui qui peut éclairer ta vie, te donner une nouvelle vie. Nous avons un message extraordinaire, un message de résurrection parce qu'il est réellement ressuscité, parce qu'il vit en nous. Je veux t'apporter, mon ami, un message vivifiant. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Il peut te transformer. Alléluia. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia. Manifester Christ en pleine lumière, c'est le message que nous apportons à ceux qui nous entourent. Parlons pas de nous-mêmes, parlons de lui. Parlons de lui, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour de nombreuses personnes sur la surface de la terre, mais ce qu'il a fait aussi pour toi en particulier. Jésus a transformé ma vie. Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas parce que je suis devenu évangélique, peut-être même évangélique de Pentecôte, c'est pas ça qui a transformé ma vie. Ce qui a transformé ma vie, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il m'a fait naître de nouveau, il m'a transformé intérieurement, je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Nous avons un message à apporter en tant qu'enfants de la lumière, c'est le message de la grâce. Le message de la grâce. Ce n'est pas un message qui apporte le jugement. Vous savez, il y a quelque temps en arrière, j'ai reçu des personnes à la porte. La seule chose qu'ils avaient à me dire, c'est que c'est bientôt la fin du monde. Et puis qu'il fallait devenir comme eux. Nous, ce n'est pas ce message que nous apportons. Bien sûr, la fin vient. Mais il y a un autre message qu'il nous faut apporter. Dieu est venu donner sa vie sur le bois de la croix en Jésus-Christ pour te sauver. Le salut est descendu d'en haut. Dieu ne veut pas te laisser partir dans les ténèbres, mais au contraire, il veut t'apporter la vie et la vie éternelle. Nous avons un message, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, alléluia, en Jésus-Christ. J'ai saisi cette grâce par la foi et cette grâce m'a transformé. Lorsque j'ai cru dans ce message, ma vie a changé. Alléluia. Nous avons un message extraordinaire, mes frères et sœurs. Lorsque vous regardez toutes les religions sur la surface de la terre, quel message apportent-elles? Que de messages en disant il faut faire les choses, il faut faire des efforts, il faut faire un mois de jeûne pour que tu puisses être peut-être agréable à Dieu et peut-être que l'éternité te sera ouverte.
Nous avons un message extraordinaire. Dieu est venu sauver le pécheur. Dieu est venu délivrer les captifs. Il n'est pas venu pour nous donner des coups. Il n'est pas venu pour nous apporter une liste de choses à faire. Jésus est venu pour briser nos chaînes. Simplement, la foi dans l'œuvre de la croix, dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est suffisant pour briser nos chaînes et pour faire de nous de nouvelles personnes. Alléluia. Dans Acte 13, verset 47, il nous est dit « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous avons une grande responsabilité. Dieu veut nous conduire à annoncer le salut, non seulement à celui qui nous entoure, mais il le dit dans sa parole, pas seulement à Jérusalem, pas seulement en Judée, pas seulement en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu t'appelle à avoir une vision qui s'élargit au fur et à mesure que tu avances et que tu rends témoignage des œuvres de Dieu, et une grande vision. Dieu désire que tu apportes l'évangile au-delà de tes limites, au-delà de ta vision naturelle. Dieu désire que tu puisses aller en son nom, par la foi, aller apporter ce message libérateur jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le monde cherche la lumière. Vous savez que les gens qui nous entourent, ils attendent une réponse. Et beaucoup attendent la réponse de Poutine, mais nous leur apportons une véritable réponse. Dieu est la réponse pour cette humanité qui nous entoure. Dieu est la seule réponse. Peu importe ce que les dirigeants du monde peuvent dire, peuvent penser, peuvent faire, peu importe, il n'y a qu'une seule source de salut. Elle ne vient pas de la Russie, elle vient du ciel. Elle vient du ciel. Seul Jésus a la puissance de nous libérer. Seul Jésus a la puissance de nous faire asseoir sur le ferme rocher, nous apportant une ferme assurance, l'assurance du pardon de nos péchés et de la vie éternelle. Est-ce que tu es sauvé ? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu as expérimenté qu'il est réellement ressuscité? Alléluia. Si pour toi ces choses sont réelles, alors brille et va annoncer ce message à toute la création, comme le dit la parole de Dieu. Un jour, Dieu sera notre lumière pour l'éternité, nous le verrons, nous le contemplerons. Dans le texte d'Ésaïe, chapitre 60, verset 19, il nous dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel. » L'Éternel sera ta lumière à toujours. Alléluia. Dieu sera ta gloire. Dieu sera ta gloire. Tu veux une récompense sur cette terre? On n'en a pas besoin. Ma récompense, elle est là-haut. Dieu sera ma gloire. Et je sais que là, il est en train de me préparer une place. Et je sais qu'un jour, il reviendra, comme le dit la parole de Dieu. Il viendra sur les nuées du ciel et il attirera tous ceux qui sont de sa nature, il les attirera à lui. Et là, nous entrerons dans la gloire de Dieu. Et là, nous verrons les choses qu'il a préparées pour nous. Dieu te prépare quelque chose dans son royaume. Est-ce que tu veux entrer dans cette réalité de la parole de Dieu, de l'évangile, dans les réalités du royaume? Est-ce que tu es prêt à prendre part à l'œuvre de Dieu et être un de ses ouvriers, une de ses servantes, et de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Tu veux faire de moi une lumière, un témoignage dans ce monde. Où en suis-je dans ce témoignage? Est-ce que ta lumière brille réellement? Alléluia. Dans Apocalypse 22, versets 3 à 5, il nous est dit concernant ce monde à venir qui vient, parce qu'il vient, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Il est ma lumière. Tu cherches peut-être des réponses? Il est ma lumière. Il est la réponse que tu recherches. Tu te poses plein de questions, mais lui, il a toutes les réponses. Je t'invite peut-être ce matin vraiment à lui abandonner ta vie, à lui abandonner tous tes questionnements, à lui abandonner toutes tes pensées,
à lui abandonner toutes tes détresses, à lui abandonner toutes tes souffrances. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à t'abandonner pleinement dans les bras du Seigneur? Seigneur, fais de moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu désires. Seigneur, je veux briller, je veux être un témoignage dans ce monde qui m'entoure. Aide-moi dans ta grâce, remplis-moi de ta présence, remplis-moi du Saint-Esprit. Dieu est lumière, et il veut éclairer ta vie, afin que tu sois pleinement rempli de sa présence et que tu puisses briller pour la gloire de ton nom. J'aime beaucoup ce passage, je pense que vous le connaissez, c'est un des prophètes, des derniers prophètes de l'Ancien Testament, je crois que c'est Malachie, qui nous dit que son soleil de justice, qui parle du soleil de justice. Le soleil de justice, c'est notre Dieu. Le soleil. Et la parole de Dieu nous dit que la guérison, vous savez où elle est? Elle est dans ses rayons. Elle est dans ses rayons. La guérison est dans ses rayons. Si tu veux simplement t'approcher de lui, par la foi dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes transformer ma vie, que tu viennes changer le mal en bien dans ma vie, que tu viennes changer mes ténèbres en lumière. Seigneur, j'ai besoin que tu me touches ce matin. J'ai besoin que tu me transformes ce matin. J'ai besoin que tu me vivifies, Seigneur. Vous savez combien c'est bon la lumière? Et surtout la lumière du soleil. Vous savez qu'il y a de la vitamine dans la lumière. Il y a de la vitamine. On a besoin de cette vitamine. C'est vital pour nous. C'est vital. Si tu veux la vie, viens à Jésus. Viens à celui qui est la lumière du monde. Si tu veux la vie, viens à celui qui brise les chaînes, qui libère les captifs, qui te donne cette lumière dont tu as besoin. Dieu veut faire de toi une lumière, un témoignage. Qu'au travers de toi, plusieurs puissent être guéris. Qu'au travers du témoignage que tu vas annoncer, plusieurs puissent sortir de leurs ténèbres. Mon frère, ma sœur, quelle responsabilité! Nous sommes la lumière du monde. Nous avons cette responsabilité-là de briller. De briller. Alléluia. Alors peut-être c'est pas facile parfois de rendre témoignage, mais Seigneur te dit simplement brille là où tu es. Que par ta conduite, on puisse remarquer qui tu es, un enfant de Dieu, un enfant de la lumière. Alléluia. Béni soit Dieu. Seigneur notre Père, nous voulons te bénir, on peut peut-être se lever ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin, réalisant que sans toi, on ne peut rien faire, mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, nous avons besoin de nous laisser influencer par l'action de ton esprit. Nous avons besoin de nous laisser visiter, transpercer par tes rayons, Seigneur. Seigneur, tu sais exactement ce qu'il y a en nous. Tes rayons, c'est comme des rayons X. Tu vois ce qu'il y a en nous, Seigneur. Tu vois l'intérieur de nous. Tu es celui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Notre désir le plus grand, c'est de briller pour toi. Seigneur, tu sais ce qui, dans nos vies, peut peut-être empêcher cette lumière de briller. Tu dis dans ta parole qu'il ne faut pas qu'elle demeure sous le boisseau, mais au contraire, elle doit être mise sur la table, en pleine lumière, pour éclairer toute la pièce. Seigneur, s'il y a quelque chose dans notre vie qui a besoin vraiment que nous lâchions, que nous enlevions, Seigneur, viens faire ton œuvre. Tu es celui qui sanctifie chacune de nos vies, Seigneur. Viens nous transformer à ta ressemblance. Seigneur, ta parole nous dit que tu n'as même pas crié dans les rues, que tu n'as même pas fait de grandes choses, mais pourtant il y avait une foule si nombreuse qui te suivait, parce que la foule voyait la lumière. Seigneur, que nous puissions être des lumières là où tu nous as placés. Seigneur, aide-nous à porter ce message de la lumière qui éclaire, la lumière qui donne la vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous dans ta grâce. Éclaire notre esprit, éclaire nos pensées, éclaire nos cœurs, au nom de Jésus. Que nous soyons pleinement, Seigneur, à toi, et que rien ne puisse nous séparer de ton amour, de ta bonté, au nom de Jésus. Fais de nous des canaux de bénédiction pour les autres. Que, Seigneur, nous puissions nous laisser façonner, modeler par toi, afin que ta vie coule au travers de nous, vers ceux qui nous entourent, que ta vie se répande autour de nous, en nous, au travers de nous, qu'elle se répande au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Par ta lumière, nous voyons ta lumière, Seigneur. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence. Seigneur, délivre-nous de toutes ces pensées de ce monde. Seigneur, nous avons besoin de voir briller la splendeur de l'Évangile, non seulement dans nos vies, mais de le voir briller dans le monde qui nous entoure. Seigneur, que réellement nous puissions être des messagers qui t'honorent et qui soient tout à ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.